Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Ulefone Note 7P. Voilà, donc c'est on va dire la version Note 7 améliorée, donc auquel ils ont rajouté de la RAM et de la ROM. Donc ils ont fait un modèle qui ma foi m'a pas très déplu, on va dire, après plus d'un mois d'utilisation. Je vous fais ce retour. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne via PayPal, donc ça m'aiderait aussi à racheter d'autres produits afin de vous les présenter. Et oui, parce que faut savoir que ces produits, c'est moi qui les achète. Et voilà, donc j'ai un budget spécialement fait pour ça. Et voilà, donc une fois que c'est vendu, j'en rachète et ainsi de suite. Donc j'ai pas de financement malheureusement pour ces produits. Première partie, présentation et spécification. Donc, comment il se présente? Donc téléphone, voilà, avec un design assez original. Donc vous voyez, avec ce qui saute aux yeux, c'est le fait d'avoir les trois capteurs derrière. Donc d'ailleurs qui sont donnés pour 8, 2 et 2. Et celui de devant qui est de 5. Donc vous allez voir tout à l'heure lors des tests. Donc au niveau de l'écran, c'est un écran HD+. Enfin HD+. Je sais pas si c'est du HD+, mais la résolution, voilà, c'est 1280 x 600. Donc on n'est même pas sur de la HD+. Le constructeur donc communique comme quoi c'est de la HD+, et non, sur YouTube vous allez voir, vous allez même pas pouvoir en fait, comment dire, voir des vidéos HD. Donc malheureusement c'est l'un des défauts de ce smartphone. Après on parle d'un smartphone qui vaut 80 €, hein, donc on n'est pas non plus sur des smartphones très élevés au niveau du prix. Donc au niveau de l'écran, donc on a un écran de 6.1 pouces, donc c'est pas de la HD. Malheureusement, on est sur 1280 x 600. Voilà, donc on a malheureusement 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc triple appareil photo arrière de 8, 2 et 2 et un appareil photo devant de 5 millions de pixels. Il prend une micro SIM, une nano SIM et une micro SD. Donc c'est les trois au même temps. Le dos s'ouvre. Donc je vous invite à regarder la vidéo de déballage où j'ai déballé ce smartphone. Donc il s'ouvre, il a une batterie de 3500 mAh qui, comment dirais-je, vissée. On peut pas la remplacer, donc on peut toujours remplacer, mais voilà, c'est pour vous le dire. Donc il a en processeur, c'est un MT6761, un quad-core, donc cadencé à 2 Go. Il full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28 pour les FreeNote. Donc il n'y a pas de B28. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Le GPU, c'est un IMG GE 8300. Il tourne sur Android 9.0 Pie. Il est dual Wi-Fi, donc 2.45 GHz. L'écran, c'est un 5 touches, 3500 de batterie, et c'est déjà pas mal. Aussi, au niveau donc du design banal, avec goutte d'eau, donc bouton à l'image ici en plastique avec un petit relief dessus, volume plus ou moins. En haut, le jack 3.5, côté rien, et en bas, donc on a un port micro USB et le micro principal ici. Donc l'appareil de 5, la grille haut-parleur est là, tout en tête ici, et sur l'arrière, comme je vous l'avais expliqué, le lecteur d'empreintes digitales et les trois photos, ainsi qu'un double flashlight. Donc au niveau du capteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Voilà, donc il est rapide, rien à dire. Et vous avez aussi la reconnaissance faciale au niveau du déverrouillage qui fonctionne aussi pas mal. Voilà, donc je vais pas faire le test, mais ça fonctionne très très bien. Au niveau de l'interface, donc c'est une surcouche un petit peu surloquée de chez Ulefone, donc un volet notification ici. Par contre, vous n'avez pas de tiroir d'application. Voilà, donc c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Donc il contient pas de LED de notification également, donc je tiens à le préciser.
pas de LED de notification. Et au niveau de l'OTG, on va le vérifier de suite. Voilà, il est OTG. Il est OTG. Voilà, donc il arrive à lire un contenu extérieur. Donc ça c'est mon truc qui déraille là. Mais voilà, pour info, donc voilà, il arrive à lire un contenu extérieur, donc il est bien OTG. Et ça c'est plutôt un bon point. Au niveau de l'autonomie, il vous fera la journée, hein, donc il vous fera pas plus. 3500, mais c'est une batterie Ulefone, donc pas très haut de gamme. Les raccourcis ici, donc légèrement surlookés. Éclairage nocturne, ça c'est pas mal, directement. Enregistrement, appareil photo, rotation automatique. Donc voilà, la lumière ici, plutôt good. Sinon, au niveau des applications, d'installer les services Google, ça c'est le plus important. Vous avez les réglages ici. Voilà. Donc réseau mobile, carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès, plus de paramètres réseau, affichage. Niveau de luminosité, adaptation de la luminosité automatique. Voilà, écran de déverrouillage, rotation, cast, vous pouvez caster le contenu, c'est plutôt pas mal. Hein. Le téléphone est très fluide, rien à dire là-dessus. Avec ce nouveau processeur de chez Mediatek, il est vachement performant. Donc le visage, détection du visage, on va le faire si vous voulez. Hein. Hop, voilà. On va le faire comme ça directement. Hop. Donc la première fois, on va le déverrouiller comme ça. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Alors il n'est pas rapide, mais ça fonctionne. J'avais déjà testé et je l'avais supprimé sans faire attention. Donc barre de navigation ici, vous pouvez donc avoir ça et vous pouvez la barre de navigation être simulée. Peut être dissimulée. Comme ça. Voilà, vous pouvez la cacher comme ça. Vous pouvez la ressortir. Vous pouvez aussi faire par geste plein écran. Bon, moi j'aime pas trop ça, mais vous pouvez naviguer aussi par geste. Ça fait partie d'Android 9 Pie. Le son, ouais, le chat qui se ramène, il me saoule. La sonnerie du téléphone. Donc j'aime bien cette application Zedge parce que non, je vais pas faire ça. Je vais faire celle du téléphone. Voilà. Voilà le son. Plutôt pas mal, plutôt puissant. Son par défaut, optimisation du son ici pour les enceintes. Comme d'habitude, ça c'est du basique. Les applications assistants intelligentes. Ici, on retrouve fonction d'empreinte digitale. Vous pouvez répondre à un appel, prendre une photo. Ça fait pas mal d'options, le lecteur d'empreinte digitale. Accès à l'appareil photo, appuyez 2 fois sur le bouton marche arrêt ici. Donc capture d'écran 3 doigts. Voilà, soulever l'appareil pour allumer l'écran. Donc il y a des petites options comme ça. Sécurité, système. Donc la batterie, on a bien le pourcentage qui est affiché sur la batterie. Ça c'est plutôt un point intéressant. Mise à jour du système. Voilà, donc on est sur 9. On va le voir de suite. Système, à propos du téléphone, le Note 7P. Android 9. Le système ici. Mise à jour. Voilà. Ouais, ça j'avais déjà dit. Non, j'avais déjà dit. Donc voilà. Au niveau de du logiciel, un plus long ici vous donne accès aux thèmes, paramètres. Vous avez des thèmes. Oui. Donc 3 thèmes.
Voilà, donc moi c'est celui-là qui a été appliqué. Je trouvais beau. Voilà, mais écoutez, non, c'est vraiment très fluide au niveau de l'interface. Il n'y a rien à dire. Et puis voilà, ça fonctionne vraiment à merveille. Ça tourne d'une manière très fluide. Alors le son au niveau... Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Vous n'avez pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder Oui, au donc service le de haut-parleur, renvoi c'est d'appel, pas mal. On entend bien. Et puis au niveau du captage également réseau, c'est plutôt bien. Il capte très très bien, même la 4G Volt. Vous voyez, 4G Volt. Donc c'est plutôt aussi très convaincant. Avant que j'oublie, donc, avant de commencer le multimédia, en fait, l'appareil Play Protect certification, il est bien certifié Google. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que le smartphone est livré avec une protection d'écran, vous voyez ici, qui est mise, qui est très bien collée, puis une housse qui lui va à merveille, un petit peu genre, comment dire, humidijai. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le même style. Donc, il est frais pour le combat, et ça, c'est plutôt aussi un très bon point. Alors, la deuxième partie benchmark en toutou, qui nous donne un score de 65 398. Vous voyez, c'est quand même pas si mal pour un quad-core. Franchement, il tourne à merveille, rien à dire, pas de ralentissement de constater. L'écran, malgré que c'est du QIW, machin et tout ça, là, pas de HD, mais l'écran est pas mal quand même, il est bien contrasté, franchement. On peut pas dire le contraire, c'est vraiment la petite faute, point noir, je veux dire, de ce téléphone, parce que là, en rouge, en vert, en bleu, rouge, rouge, vert, vert, bleu, bleu. Là, vous voyez le multitouche, on est sur du 5. Hein. Alors là, ça joue des tours, ce film de ouf. Bon, 3. C'est donné par le constructeur pour du 5, mais c'est du 3. La barre des couleurs. Nombre de points, mon appareil, donc vous voyez, on est sur le Ulefone Note 7P. Donc le MT6761, Android 9 64 bits. Power VR ROG GE 8300, résolution de l'écran 600 x 1280, appareil arrière 822, MUI 35, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Franchement, ouais, pour ce tarif, ça vaut carrément le coup. Donc le quad-core, il est cadeau sur la 2 Go. L'écran de 6.1 pouces, 240 dpi au niveau de la densité de l'écran. C'est pas assez quand on se fixe dessus, malheureusement. On peut voir qu'il y a des petites, voilà, des pixelisations. Au niveau des capteurs, le minimum syndical, capteur d'accélération, capteur de lumière, capteur de proximité. Voilà, les trois indispensables. Et c'est plutôt pas mal déjà. On se fait CPU-Z. Donc voilà, le ARM Cortex A53 cadencé à 2 Go. Le Ulefone Note 7P. Voilà. Android API Level 28. Avec un correctif du 5 avril. La batterie est bonne. Thermomètre, pas trop. Voilà, les capteurs principaux. Et c'est plutôt déjà very, very good. Hop. On va se faire les images réelles. Tiens, on va se refaire. Vous voyez, là, c'est...
ça déconne. Donc le constructeur le donne pour un multitouche de 5 touches. Je verrai tout à l'heure combien j'ai eu la première fois. Vous voyez, les images sont vraiment très convaincantes, hein, malgré la résolution faible de l'écran par rapport à sa taille. On parle quand même d'un smartphone qui fait 6.1 au niveau diag. Voilà. Et donc plutôt très convaincant au niveau on se fait the devices. Donc GPS, radio oui. Je vous fais voir les capteurs qui équipent ce téléphone. Hop, voyez. Et on va finir par le mode ingénieur pour voir les bands, est-ce qu'ils bondent bien. Full 2G, Full 3G 900 2100, 4G, B1, B3, B5, B7, B8, B20, pas de B28. Voilà. Et la SIM 2, elle est également 4G, ça c'est important aussi. Full 2G, Full 3G, B1, B3, B7, B8, B20. Et pas de B28. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas complet au niveau des bandes. PC Mark 5151. 3D Mark 274. Et en tout 65 398. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis au niveau des, franchement, résultats, c'est plutôt convaincant et c'est plutôt, franchement, en termes de puissance, on a ce qu'il faut maintenant, même pour de l'entrée de gamme. Alors, j'en ai fini avec cette partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Donc, on verra ce qui nous réserve ce petit Ulefone Note 7P. Alors, on commence par le son du haut-parleur. Voilà, c'est pas très aigu, très médiocre. Il est étanche, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment très aigu. Hein. Ça fait un bruit de casserole, quoi. On sent pas que le son est pas très fort, pas très puissant. Certes, il est net, il grésille pas, mais voilà, on est sur des aigus, on sent pas trop les basses. Donc c'est vraiment moyen. Après, bien sûr, en mettant un casque, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, le haut-parleur, c'est vraiment moyen. Voilà, au niveau de la vidéo, donc vous voyez qui arrive là. Regardez-moi ça. Genre, oui, ben, je suis discret, t'inquiète pas, j'ai pas gêné. Au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir voir ou regarder de la vidéo malheureusement que en 480p. Eh oui. Donc c'est là que ça pêche un petit peu. Vous voyez, donc certes, c'est regardable, hein, c'est pas le souci. Vous voyez, en plein écran comme ça, donc les bordures sont pas grosses, sont pas trop épaisses, un petit peu quand même. Mais voilà, on n'est pas sur de la HD et ça, je sais que ça peut freiner pas mal d'entre vous, malheureusement. Donc à vous de juger après, voilà, ce qui est important pour vous au niveau d'un téléphone. Donc si vous êtes trop exigeant là-dessus ou pas. Je sais que moi, bon, c'est pas très gênant, mais bon, après il y en a qui... c'est vraiment dommage. C'est un point auquel vraiment c'est un peu dommage pour ce Ulefone. Alors au niveau du GPS, ça fonctionne très bien sur ce modèle également. Au niveau du fonctionnement, vous voyez les puces de nos jours de chez Mediatek, franchement, fonctionnent très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et vous pouvez compter dessus sans aucun problème. Je vous laisse voir la vidéo de, on va dire, de conduite en état réel de ce GPS. Et je vous retrouve pour la suite du test.
Alors, au niveau du jeu, on commence par Subway Surfer qui est à Moscou. Vous allez voir que ce processeur fait fonctionner les jeux d'une manière vraiment fluide. Après, peut-être pas les gros jeux. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même un petit peu de freeze de temps en temps. Voilà, donc Subway Surfer fonctionne très bien. Air Force 1945, j'adore ce type de jeu. Très fluide, j'adore ce type de jeu là, moi. Rétro. Voilà, voyez. Ça fonctionne très bien. Donc ils m'ont touché un petit peu. Et vous voyez, c'est vraiment super fluide. Vous allez pouvoir, je vous dis, hein, jouer à quasiment tous les jeux du Play Store. J'ai été touché. Vous voyez, je vous conseille ce jeu, il est vraiment très bien. Pour ceux qui sont, je pense, hein, de mon âge, doivent kiffer ça, la quarantaine. Donc c'est les jeux des salles de jeu à l'époque. Un petit peu ce genre. Voilà, donc là c'est la fin du stage. Kyo, il est en admiration là. Oh, punaise. Oh là 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 là. Donc voilà, fonctionne très bien. Alors partie jeu, on termine par Jetpack Joyride. Oh, voilà, les chats qui me saoulent. Donc il y a eu un petit lag au départ quand même. Mais vous voyez, c'est quand même très fluide. Bon, le chat, voilà, il m'a perturbé, il était en train de sentir ma main. Il est saoulant, il est collant. Dès que je fais des tests. Bon, ça fonctionne bien au niveau de Jetpack Joyride. Rien à dire là-dessus. L'appareil photo de ce smartphone, donc on n'est pas basé sur une interface, soi-disant il y a une intelligence artificielle, moi j'y crois pas trop. HDR, vidéo, mode nuit, photo ultra HD, beauté, mode professionnel. Donc on revient à image ici. Donc 8 millions de pixels en 18 neuvième ou en 4 tiers. Filigrane, on s'en fout, emplacement, ouais, caméra muette, retardateur, vous voyez, 0, fonction anti-sentiment, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on va prendre la tête du chat aujourd'hui. Ouais, je vous assure que ça me saoule. Bon, on va prendre le ventilateur ici. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Au niveau... Bon là j'ai bougé forcément. Déjà on peut pas... Ah si, on peut zoomer quand même. Donc ça a mis un temps, vous voyez, pour traiter la photo. Donc là j'ai bougé. Mais j'ai trouvé que c'était correct au niveau de l'appareil photo.
Et puis donc ça on avait vu. Intelligence artificielle, donc vous pouvez l'activer. Donc quand vous l'activez, voilà, il choisit en fait lui-même si vous voulez le type, vous voyez, de photo qu'il va prendre. Donc la prise est super rapide. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est oui du prix c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la caméra de devant qui est du 5 millions de pixels, Wistiti. Donc c'est pareil, photo, vidéo, photo HD, Ultra HD. Elle est donnée pour du 8 interpolé, hein. Attention. Non, c'est du 5, pardon. C'est du 5 comme je vous l'avais dit. 5 filigrane, on s'en fout de ça. Effet miroir, oui, c'est bien. Les gris aussi, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez. Donc c'est moyen. Hein. Ouais, vous voyez, ça granule, hein, c'est quand même très moyen au niveau de la caméra. Et là, vous voyez ici, portrait. Vous pouvez l'enlever ou le remettre. Portrait, donc ça vous éloigne un petit peu plus de l'objectif. Voilà, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein de photos à l'extérieur, bien sûr. À vous de juger, à vous de voir. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, voir ce que vous en pensez de ce Ulefone. Ma foi, qui a un bon rapport qualité-prix. Je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Voilà, c'est Bart, je vous retrouve pour le test de la caméra du Note 7P. Aujourd'hui c'est en condition optimale, on va dire, d'utilisation. Il fait super beau, vous voyez, pas un pet de nuages, je suis dans la cambrousse. Je prends l'air, c'est très bien. Plutôt convaincu par ce petit téléphone qui vaut pas très cher, dans les 70 €. Donc franchement, voilà, très bon, enfin très bon. Un bon rapport qualité-prix, quoi. Donc c'est par rapport à votre prix, c'est assez correct. Après voilà, pour celui-là il vaut dans les 70, pour 80 et quelques euros vous avez le LiGo As11 qui est 1 Go de RAM de plus, 32 Go quand même de stockage de plus, et puis un meilleur processeur. Donc voilà,
question doit se poser quand même par rapport à ce qu'on doit choisir. Je pense que le Ligo est quand même supérieur là-dessus. Le Note 7P avec sa caméra de devant. Regardez ici, là c'est le pont du paradis. Là, vous voyez là, plutôt pas mal. Ouais, bah écoutez, c'est acceptable hein, au niveau de ses caractéristiques. C'est pas dégueu par rapport à ce qu'il propose, par rapport au prix. On est sur un smartphone voilà, qui a des arguments à faire valoir. Pour quelqu'un qui n'a pas trop de budget, franchement, ouais, vous pouvez y aller quoi. Comme ça, vous voyez la caméra sur tous les angles. Après, voilà, il y en a tellement en ce moment des low cost comme ça, entrée de gamme, qui sont très très intéressants qu'on ne sait plus quoi prendre. Mais celui-ci en fait partie, donc il n'est pas si mal. Allez, bisous. Alors, conclusion, pour ce Ulefone, donc vous avez bien compris que je vais vous conseiller, parce que voilà, au vu du prix à 80 €, voilà, c'est quand même pas si mal. L'autonomie, voilà, il tiendra la journée, pas plus. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un processeur qui tient la route, le quad-core de chez Mediatek, le nouveau qui vient de sortir, enfin quelques mois déjà. Plutôt pas mal. Photo moyen, son médiocre, pas de B28. Voilà, en gros, et pas de HD non plus. Donc voilà les points négatifs, pas de HD, pas de B28. Et puis le son du haut-parleur est vraiment médiocre, donc à vous de voir après, vous, ce que vous en pensez, si vous le voulez vraiment pour vous, si ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser, et vous pouvez craquer sur ce téléphone. Moi en tout cas, je l'ai utilisé pendant un mois ou voire plus, hein, donc c'était plutôt pas mal. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce téléphone. Gros bisous à tous, ciao ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Mediainfo. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Mediainfo. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.